Coucou, c'est moi. Aujourd'hui, je vais te raconter peut-être l'histoire la plus jolie que j'ai entendue des Pyrénées. Il y a bien longtemps, un pauvre voyageur errait dans les montagnes. Son voyage était tellement long qu'il mourait de faim et de froid. Mais un jour, dans une vallée près du Chiroulet, il aperçut un énorme village qui avait l'air très riche. Il s'approcha, tapait aux portes pour demander un peu de nourriture et à boire. « Donnez-moi à manger, s'il vous plaît. »« Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Allez, va-t'en, crève la dalle !» Et les riches qui se trouvaient là-bas ne voulaient pas quelqu'un comme lui dans les parages. « Je suis fatigué, épuisé, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. »« Oui, bien sûr, nous allons te donner l'aumône. À part avant que je te chasse, malandrin. » Alors la réponse était tout le temps non. « Je demande juste un bout de pain ou n'importe quoi. »« Non merci, on veut pas de pauvres ici. » Il leva les yeux et, aux abords du village sur une colline, il aperçut une petite cabane complètement en ruine et décida de s'approcher. « Viens, mon petit veau. »« Oui. »« Bonjour, je voudrais juste à manger, s'il vous plaît. » Il y trouva un vieil homme qui, comme lui, était rejeté car très peu fortuné. Le vieil homme n'avait rien, à part un petit veau. « C'est que moi j'ai rien. J'ai juste mon petit veau. » Son but était de le faire grandir et d'en faire un reproducteur pour avoir un gros troupeau. S'il vit l'étranger mourant de faim et de froid, il décida de sacrifier son avenir et son veau pour éviter que l'étranger meure de faim. « Écoute, reste à la maison, on va le manger ce soir, tant pis. Au moins, on finira par un bon repas. » Vous êtes sûr que vous voulez le sacrifier pour ce soir ? Ils mangèrent le veau et l'étranger demanda les os et la peau de l'animal. « Je peux te demander une dernière chose ? Donne-moi la peau et quelques os de ton veau. Je vais les mettre devant la porte. »« Ben oui, je te donne tout si tu veux. Si c'est que ça. » Le lendemain matin, le paysan se leva et entendit un bruit dehors. Dans le pré devant chez lui broutaient une centaine de vaches, mais aussi un son de cloche. Et il vit son petit veau, à nouveau vivant. L'étranger avait disparu, laissant une plume sur sa paillasse. Et à l'endroit où tous les villageois riches et méchants habitaient, il y avait un énorme lac bleu. Comme si une justice divine s'était exercée. Bisous, à bientôt.